Coucou les CE2. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, je suis équipée du tableau de mes enfants que j'ai retrouvé au fond de ma cave. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de partage. Donc, je vous ai réécrit le problème sur le tableau. Lou a préparé 65 crêpes. Elle veut les répartir équitablement entre 3 assiettes. 2 questions, donc 2 phrases-réponses. Première question, combien doit-elle mettre de crêpes sur chaque assiette? Deuxième question, combien en restera-t-il? Le mot équitablement est un mot qui revient souvent dans les exercices de partage. Ce mot signifie qu'il doit y avoir le même nombre de crêpes sur chaque assiette. Il n'y aura pas une assiette avec 15 crêpes et une assiette avec 12 crêpes. Équitable, c'est de la même façon. Alors, « 65 crêpes pour 3 assiettes. » Donc, à partager en une assiette, 2 assiettes, 3 assiettes. Les problèmes de partage, ce sont des problèmes de distribution. Donc, on va partager, on va distribuer. Bien, si on n'est pas à l'aise, on peut distribuer crêpe par crêpe suivant chaque assiette. 1, 2, 3. Ce sont mes crêpes que je distribue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Et là, qu'est-ce que je remarque? Ce n'est pas équitable puisque je n'ai pas pu finir ma ligne. Cette assiette, il manquera une crêpe, donc je ne peux pas distribuer ces deux-là. Je les mets sur le côté, dans le reste. Je barre ou j'efface. Il ne me reste plus qu'à compter combien chaque assiette aura de crêpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voici ma réponse. Chaque assiette aura 21 crêpes. Première réponse. Deuxième réponse, il restera 2 crêpes. Maintenant, on se rend bien compte que si on n'avait pas 65 crêpes, si on avait 300 crêpes, ce serait très difficile de partager crêpe par crêpe. Donc, on va trouver une autre solution. Toujours mes 3 assiettes. Cette fois-ci, je vais donner plus de crêpes d'un coup. Et le nombre qu'on aime bien, qui est facile à compter, c'est le 10. Donc, je vais distribuer 10 par 10. 10, 10, 10. J'en ai déjà donné 30. Je peux continuer. 10, 10, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, je me rapproche de 65. J'en ai distribué 60. Maintenant, je vais y aller petit à petit. Au lieu d'en distribuer 10, je vais en donner une à chaque assiette. Donc, j'en suis à 60, 61, 62, 63, 64, 65.
Je ne peux pas finir ma ligne, donc je ne peux pas donner les 2 dernières. Elles seront dans le reste. J'arrive au même résultat, évidemment, que dans la méthode précédente. Combien j'ai de crêpes dans chaque assiette? J'ai 21 crêpes dans chaque assiette et il m'en restera 2. Si tu proposes ce schéma en calcul du problème, j'accepte bien sûr. Ça, c'est une façon de résoudre le problème. Mais ensuite, tu n'oublies pas d'écrire chaque phrase-réponse qui correspond aux 2 questions. On peut maintenant, voilà comment c'est écrit dans la leçon. Donc, vous avez les 65 crêpes. Dans chaque assiette, on mettra 21 crêpes et il en restera 2. Si on veut aller plus loin, mais je ne le demande pas, donc 65 égale 3 fois 21 plus 2. Ça, vous verrez ça plus tard dans le CE2. Bon travail!